Bonjour, on va à la fourrière de l'avenue Foch, s'il vous plaît. Il y a eu une association d'idées dans la lecture, la première lecture sur les Actes des Apôtres, où il est question de l'agitation qui est semée dans les femmes de qualité adorant Dieu. Et ça m'a rappelé un des passages qui m'a le plus marqué dans les évangiles, c'est celui justement d'une femme qui est la plus impure parmi les impures, qui s'appelle l'hémorroïs, cette femme qui saigne tout le temps et qui, dans la foule entourant Jésus, s'approche de lui par derrière et va toucher son manteau en demandant à être guéri. Et il demande qui m'a touché et la femme vient de lui dire et Jésus lui dit ta foi t'a sauvé. Tout est possible et tout peut être possible par la foi, par le rêve, par la confiance. C'est quelque chose de très qui peut être déstabilisant, qui pour moi est complètement dynamisant au contraire. Et quelle que soit la religion ou l'absence de religion qu'on a, je pense que c'est vraiment une incitation à aller au bout de ses rêves, de ses espoirs, quitte à se mettre hors la loi. Et je trouve très belle cette histoire. Lorsque j'ai décidé à 7 ans et demi que je serais écrivain, que ce serait ma vie et que je ferais rien d'autre, parce que ça me paraissait le plus beau métier du monde de raconter des histoires et d'en vivre, je pense que j'étais animé par ce genre de confiance, une petite forme de transgression quand même par rapport à ce que des parents attendent d'un enfant, hein, d'avoir un métier normal, entre guillemets. Je fais jamais de prosélytisme, mais oui, c'est important pour moi d'aider les gens à se reconstruire, s'ils en ont envie, hein, de proposer des pièces détachées comme ça, de proposer quelques petits schémas possibles et surtout d'essayer de donner des vitamines, des anticorps par rapport à la sinistrose, à la résignation qui baigne nos sociétés.